depuis 1974, la Sears Tower de Chicago fut la plus haute autour du monde, avec ses 443 mètres. Mais en 1998, les tours jumelles Petronas, à Kuala Lumpur, en Malaisie, culminent à 452 mètres, déplaçant pour la première fois de l'histoire ce genre de record vers l'Asie. Contrairement aux autres buildings de la capitale malaisienne, construits dans le style international, le projet des tours Petronas a cherché à témoigner d'une véritable identité nationale et religieuse. Au début des années 90, le docteur Mahathir Mohamad, le Premier ministre malaisien, a voulu créer une structure qui représenterait le succès croissant de son pays. Les tours jumelles furent dessinées par l'architecte américain César Pelli. Le Premier ministre malaisien voulait un bâtiment qui serait de type malaisien de toute évidence et qui serait de renommée mondiale et dont les Malaisiens pourraient être fiers. Pelli a commencé à étudier tous les types d'art islamique qui condamnent les représentations visuelles de personnes, se servant plutôt de signes et de symboles géométriques. Les Petronas intègrent un symbole de plus que celui de la puissance de l'argent. Le plan des étages s'inspire directement de motifs puisés dans l'architecture islamique. Chaque tour représente une étoile à 8 points, ce qui représente dans la culture islamique l'unité, l'harmonie, la stabilité et la rationalité. Après 8 mois de conception, la construction pouvait débuter. Pour un projet de cette envergure, il aurait fallu 8 ans pour sa réalisation. Mais le budget malaisien fut calculé pour seulement 6 ans. Afin de respecter la date limite, 2 consortiums de construction ont été mis en concurrence, un pour chaque tour, afin de rivaliser de vitesse. La première tour a été construite par Mitsubishi Corporation du Japon. La deuxième tour a été construite par Samsung Engineering and Construction de la Corée du Sud. Les tours jumelles de Petronas ont été construites sur l'hippodrome à Kuala Lumpur, nommé Selangor Turf Club. L'excavation a commencé en janvier 1993 pour créer une forêt souterraine de piles en béton. 16 piles en béton pour chaque tour, allant de 61 à 125 mètres de profondeur, ont été placées dans le sol. Voici un peu de technique sur ces colonnes de béton. D'abord, on creuse avec une excavatrice ou une vis sans fin. On mesure la profondeur de la colonne. Puis, on insère une ossature de fer forgé pour en faire du béton armé. On raboute et on fixe chaque structure de fer à la précédente, et ainsi de suite jusqu'à 100 mètres de profondeur. On descend par section de 20 mètres le tube d'accompagnement du béton. Le béton est versé en commençant par le fond, pour éviter les poches d'air qui fragiliseraient la pile de béton. Enfin, on retire la colonne guide et on recommence l'opération pour les autres piliers. Une fois les piliers réalisés, on s'attaque à la dalle de béton qui supportera les tours. Le béton a été versé pendant une période continue de 54 heures, une charge de camion toutes les 3 minutes, sans interruption, pour assurer un séchage uniforme et éviter que la galette entière se fende. En résumé, la charge est répartie en 16 colonnes qui enserrent la base de chaque tour. Au sol, 2 dalles de béton de 50 mètres de diamètre sont coulées sur 4 mètres d'épaisseur. 6 ans de travaux ont été nécessaires de 1992 à 1998. 40 000 tonnes d'acier
et 160 000 mètres cubes de béton ont été nécessaires. Chaque tour est supportée par 16 piliers, l'édifice pouvant théoriquement en supporter la perte de 3. Ces tours comprennent 78 ascenseurs, dont 29 à grande vitesse. Il faut compter 90 secondes pour voyager du parking du sous-sol au plus haut étage accessible de chaque tour. Les 32 000 fenêtres de cet édifice prennent 2 mois pour être nettoyées. Séparées par un vide de 50 mètres, les 2 tours Petronas sont reliées par un pont à mi-chemin de leur sommet. Cette parcelle de 325 tonnes, hissée à 170 mètres au-dessus du sol, au 41e et 42e étage, est maintenue par des armatures obliques de 42 mètres et pesant 60 tonnes chacune. Ce pont permet un passage entre les bureaux de la société pétrolière Petronas et l'évacuation d'une tour vers l'autre. Aménagé en belvédère, le pont est ouvert au public et permet d'apprécier le quartier d'affaires et un espace vert sur 39 hectares. Les tours ont 88 étages chacune et ont une hauteur de 452 mètres. Le Concile des plus hauts buildings a certifié les tours Petronas comme les bâtiments les plus grands du monde en 1996. Les Petronas Twin Towers ont gardé ce titre jusqu'en 2004 lorsque Taipei 101 à Taïwan, d'une hauteur de 509 mètres, les a surpassés. Les tours Petronas symbolisent le succès financier, commercial et industriel de l'un des petits dragons du sud-est asiatique. Enfin, je ne peux m'empêcher de vous montrer le Spider-Man français Alain Robert, qui gravit de ses propres mains les tours Petronas. Pour l'avenir, vers 2020, la Malaisie a déjà mis en chantier une tour de 610 mètres, de 118 étages, d'où son surnom de KL 118. Il ne fait aucun doute qu'à l'âge adulte, ses enfants travailleront dans cette tour.